Le 13 mars dernier, la Syrie a fêté ses 3 ans de chaos. Quelle bonne nouvelle! Il y a maintenant plusieurs mois que la Syrie a promis au reste du monde de détruire son arsenal chimique. Depuis, les médias nous donnent l'impression que plus rien ne se passe. Rien n'est plus faux pourtant. Il y a toujours des morts, et il s'agit toujours de la révolution la plus sanglante du XXIe siècle. Nous allons étudier pourquoi ce conflit continue, pourquoi n'est-il encouragé par certains, pourquoi n'est-il pas limité par d'autres, dans ce second Instant Culture. Bienvenue à tous, c'est l'Instant Culture. L'Instant Culture. Il fut un temps, la Syrie était sous mandat français. C'était pareil pour le Liban, par exemple. Et en 1970, après de très nombreuses révolutions, coups d'État divers et variés, Hafez el-Assad installe son nouveau régime, un régime dit parlementaire, et son fils Bachar, actuellement président, prend la suite en 2000. La révolution débute le 15 mars 2011, pour les mêmes raisons qui animent les révolutions tunisiennes et libyennes qui étaient, à l'époque, encore d'actualité. À ce moment-là, le monde était plutôt tourné vers la Libye, car l'intervention française a eu lieu à la même époque. Quand Kadhafi tombe, le monde commence à s'intéresser à cette petite révolution syrienne, de par sa violence exercée par le régime. Néanmoins, quels que soient les massacres perpétués par le régime de Bachar, le bloc occidental ne peut intervenir. La raison ? La Russie, allié historique de la Syrie, fait blocus ou pose son veto à n'importe quelle décision, américaine ou française, pour intervenir. Une question peut alors se poser. Pourquoi la Syrie intéresse-t-elle tant les Russes, ou pourquoi la Russie ne veut-elle pas que les Occidentaux débarquent en Syrie, alors que, plusieurs semaines plus tôt, la France commençait son opération de reconquête des territoires libyens au profit des rebelles. La différence ? En Libye, il y a du pétrole. En Syrie, il y a du sable. Jamais le bloc occidental ne romprait la fragile paix entre eux et la Russie pour un bout de territoire syrien qu'est la Syrie. La Libye, cependant, a suffisamment de réserves de pétrole pour valoir une paix moins durable entre le bloc occidental et la Russie. La Russie a bien fait de ne pas faire trop pression. Le fonctionnement de ce conflit ressemble beaucoup à un conflit de guerre froide, avec la Russie, la Chine, l'Iran, le Hezbollah libanais supportant la Syrie, face au bloc occidental avec l'OTAN, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Si l'on s'attarde au cas du Qatar, on peut voir qu'ils ont une excellente raison de soutenir les rebelles. En effet, le Qatar exporte son pétrole par le détroit d'Ormuz, détroit menacé de fermeture par l'Iran. La dite fermeture causerait de tels dommages à l'économie Qatar, quand bien même il serait ouvert de force par les Américains, que le Qatar souhaite la construction d'un oléoduc passant par la Syrie tout à fait légitime. Cela permettrait le transfert de son pétrole plus facilement, permettrait de contourner la difficulté que pose ce détroit d'Ormuz. Et cet oléoduc a été refusé par le régime syrien. C'est pour ça qu'une victoire des rebelles pourrait relancer les discussions, ce qui arrangerait le Qatar. Néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus de personnes du peuple occidental commencent à soutenir le régime de Bachar, ou du moins ne pas soutenir les rebelles, pour une raison relativement simple. La Libye, comme d'ailleurs la Tunisie, est devenue un régime islamiste, même si la Libye c'est pire que la Tunisie, car la Tunisie a gardé un système d'État tout à fait fiable, alors que la Libye est généralement maîtrisée par les milices. Il est très fâcheux de retirer un dictateur du pouvoir pour finalement voir une dictature encore pire basée sur la loi du plus fort, l'état naturel obésien. C'est pour ça que l'opinion publique pense que Bachar peut rester là où il est, car il contrôle un état construit et assez bien fichu, qui d'ailleurs est un excellent exemple de laïcité, avec l'Irak, la Turquie et la France. Irak au passé, j'entends. Mais alors que le combat en Libye a duré quelques mois, celui en Syrie dure maintenant plus de 3 ans, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de combattants, et encore beaucoup plus de combattants islamistes faisant un djihad contre le régime syrien qui sert ici de souffre-émissaire. Donc la plupart de ces djihadistes pourront poser problème lors du retour au calme lorsque le régime de Bachar hypothétiquement tomberait. Le pire, c'est que la plupart des rebelles syriens combattent aussi ces djihadistes, augmentant encore la difficulté du combat des rebelles sous-armés face à une armée surentraînée telle que l'armée syrienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux, de laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si j'ai fait une erreur ou simplement si vous voulez vous exprimer. Et je n'ai plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, à plus!